Donc, concernant le projet capteur PAV vert, puisqu'il s'oriente uniquement sur les points d'apport volontaires sur le vert, dans un premier temps, je vais vous passer le sommaire, puisque de toute façon, on va voir les slides. On avait une problématique. Donc, pendant plusieurs années, la collectivité a payé un prestataire pour rendre un service qui s'avérait non rendu. C'est-à-dire que ce prestataire a placé des capteurs dans les points d'apport volontaires et avec le quotidien, le travail des prestataires, on s'est rendu compte que le service n'était pas rendu puisque ces points d'apport volontaires étaient toujours remplis, même quand ils étaient vidés. Donc, sans connaissance du remplissage, forcément, comment bien faire son travail, sachant que lorsqu'un point d'apport volontaire pour le vert est rempli à plus de 80%, il y a besoin de mobiliser un camion spécial qui engendre des coûts supplémentaires, donc des camions à ancrage, et donc des facturations inutiles pour le service. Et bien entendu, tout ce qui va avec le déplacement, la pollution, la circulation qui est gênée également. Donc, comment faire de ce service qui est quand même nécessaire, un service bénéfique pour le service, pour les citoyens, et à moindre coût. Aujourd'hui, avec ce prestataire qui avait placé ces capteurs, on s'est rendu compte que les capteurs n'étaient pas adaptés pour le vert. Donc l'idée, c'était de faire une expérimentation pour trouver déjà un capteur adapté pour le vert et éventuellement les autres déchets également. Déployer 1200 capteurs pour le calcul du taux de remplissage sur les points d'apport volontaires, étant donné que c'est le vert qui est problématique sur la ville, sur la métropole de Montpellier, plus problématique que les autres, on va dire, mais tout est problématique dans les déchets. Et l'idée aussi, c'était justement de permettre que ce projet ne se fasse pas uniquement sur la donnée de remplissage, mais que ce soit un projet de bout en bout. C'est-à-dire à partir du moment où on a cette donnée de remplissage, qu'on puisse la transmettre directement dans les outils de collecte et de nettoiement et qu'on puisse adapter la collecte justement selon le taux de remplissage des points d'apport volontaires. Et bien entendu, la mise à disposition de tableaux de bord qui permet le suivi et l'analyse de la part des métiers, notamment sur les points d'apport volontaires, sur les zones problématiques, et également dans la prise de décision. C'est vrai que souvent, les métiers nous disent, nous, on a des points d'apport volontaires qui sont placés dans des endroits, par demande, on ne sait pas trop comment, et on se demande vraiment est-ce que ça vaut le coup d'avoir un PAV à cet endroit-là, sachant que 2 rues plus loin, il y en a un qui est toujours rempli à 100%, peut-être qu'il en faudrait 2. Donc ça leur permet aussi d'optimiser le placement des points d'apport volontaires sur le territoire. Donc au niveau des bénéfices, forcément, moins de déplacement de camions, étant donné qu'on va rentrer dans un système d'éco-collecte et collecter uniquement les points d'apport volontaires qui sont qui ont la nécessité réellement d'être collectables. Limiter aussi les déplacements inutiles, puisque si on voit qu'un point d'apport volontaire se remplit 2 fois moins vite, on va peut-être limiter le passage du camion à cet endroit-là. On a de l'information en temps réel avec les capteurs, donc meilleure réactivité des équipes, comme je disais, et également aide à la prise de décision. On a une économie sur la mobilisation de camions spéciaux, puisque forcément les prestataires ils ne se gênent pas pour nous facturer. On a de la prédictibilité aussi avec le logiciel de collecte, puisqu'on travaille aussi avec le logiciel de collecte et nettoiement, qui, lui, va intégrer la notion de prédictibilité pour anticiper, notamment sur des événements, sur des rencontres sportives, par exemple, pour adapter, justement, renforcer la collecte à ces endroits-là. Et on ne va pas se mentir, ça permet aussi de vérifier le travail des prestataires, parce que souvent, on a des signalements des citoyens en disant voilà, mon point d'apport volontaire est rempli, le prestataire nous dit moi j'ai vidé, et là, avec le tableau de bord, c'est factuel. Donc forcément, ça aide, et ça aide aussi pour la qualité de service. Donc pour ce faire, on a travaillé avec le pôle déchets et cycle de l'eau de la métropole de Montpellier. On a monté une équipe avec Fabien Leport, donc responsable de la gestion de patrimoine, Mathilde Leduve, qui est chargée de mission SIG, le directeur de programme Montpellier Métropole Connectée, Pierre Brice, moi-même, un administrateur système LoRa pour notre réseau LoRa, puisque tous nos capteurs fonctionnent donc, sur un réseau LoRa propriétaire de la métropole, et avec un technicien sur le terrain, Rémi Carbonel, qui nous aide
pour justement tous les petits problèmes, puisqu'on sait très bien qu'il y a toujours, c'est jamais du 100%, il y a certains capteurs qui captent pas, les joins se font, ne se font pas. Donc l'agent de terrain nous permet aussi directement de vérifier les travaux qui ont été effectués. Au niveau de la méthodologie projet, c'est marrant. On a fait notre sourcing, donc on a notre photo témoin pour montrer qu'on a été directement dans les points d'apport volontaire pour déposer des capteurs, pour vérifier. On a travaillé avec notre prestataire Synox qui nous a beaucoup aidé sur ce projet et on leur remercie puisqu'ils nous ont permis d'avoir des prêts de capteurs pour pouvoir essayer plusieurs modèles et ça c'était intéressant. Ensuite, une fois qu'on a fait notre sourcing, je vous ai mis dans la présentation le tableau comparatif des capteurs. On a pu faire un lancement opérationnel une fois qu'on avait choisi notre capteur avec la formation des équipes. Très important, intégrer toutes les équipes qui vont travailler sur le projet. Donc le pôle déchets et cycle de l'eau, SMN, donc Nicolas, Urbaser et les autres prestataires, puisque nous, à Montpellier, on est en régie aussi, on a une régie et des prestataires qui font la collecte selon les endroits du territoire. Donc on a fait une matinée où on a formé les équipes, on leur a présenté le projet en toute transparence, on leur a montré les tenants, les aboutissants, ce que ça pouvait leur apporter, ce que ça allait leur apporter, et comment nous, on attendait qu'eux, ils exploitent les données qui vont leur être remontées directement dans leur outil. Donc avec Sogetrel, notre prestataire, on a déployé 1149 points d'apport volontaire aérien dans un temps record, donc 2 mois. Et ça, franchement, c'était un travail rondement mené. Donc ils nous ont mis à disposition aussi un outil qui nous a permis de suivre aussi le déploiement et de vérifier aussi que tous les capteurs avaient bien fait la connexion avec notre réseau LoRa. Synox nous a mis à disposition des tableaux de bord directement personnalisés avec les besoins métiers. Donc on a fait des ateliers avec le métier pour avoir vraiment le tableau de bord qui correspond aux besoins réels du métier. Donc c'est très important de faire ce type d'atelier parce que souvent on se rend compte que remonter de la donnée pour remonter de la donnée c'est bien, mais l'avoir en visuel sur un outil qui est personnalisable et qui a été pensé par le métier, c'est encore mieux. On travaille aussi avec Synox pour extraire ces données justement du système, pour les transmettre via Sigetrack, qui est l'outil de collecte et de nettoiement, par API, pour justement adapter et mettre en place le système d'éco-collecte. Donc après, l'idée, c'est que Sigetrack est installé directement dans les camions. Pour les prestataires, c'est transparent, mais ça permet d'optimiser le passage des camions sur justement les points d'apport volontaire qui nécessitent d'être remplis et de limiter des passages inutiles. Donc on a appelé ce système l'éco-collecte, on n'a rien inventé je pense. Au niveau du budget, en toute transparence, parce que c'est le nerf de la guerre, on ne va pas se mentir, l'ancien prestataire, on lui payait 50 000 € tous les ans, ça faisait 5 ans. Donc on s'est dit, les 50 000 €, on va les réinvestir. L'expérimentation, ça nous a coûté 0 grâce à Synox, puisqu'on a eu des prêts de capteurs par les constructeurs. On a acheté 1200 capteurs pour équiper le verre, puisqu'on a 1200 points d'apport volontaire verre. Donc voilà, je vous ai mis le montant de la facture. Et la prestation de la pose des capteurs, on a réinvesti les 50 000 € pour avoir une pose express avec Sogetrel. Donc voilà. Au niveau des premiers résultats, on a déployé plus de 1000 capteurs aériens. Donc vous voyez la cartographie sur la slide. Aujourd'hui, on a des tableaux de bord qui sont mis à disposition. Donc ça s'est passé là en fin d'année. Donc on est vraiment... on récupère les données aujourd'hui pour pouvoir commencer à travailler sur l'API avec Sigetrack. Et on en a profité également avec le pôle déchets et cycle de l'eau, étant donné que le marché de collecte et nettoiement va être renouvelé. On a intégré la notion d'obligation d'utiliser les données des capteurs pour faire la collecte. Donc directement dans le marché, dans le renouvellement de marché. Comme ça, ça nous permet aussi de maintenir ce système d'éco-collecte au sein du pôle. Donc voilà, si vous avez des questions. Bonjour, Marie-Christine Bouillet, Métropole Aix-Marseille-Provence. Une petite question juridique sur la partie test des capteurs et expérimentation. Comment vous avez réussi à gérer ça avec votre service des marchés ? Alors, on n'est pas passé du tout par le service des marchés, on est passé entre nous. On ne va pas se mentir, si on attend le juridique et
et toute la chaîne qui va bien. Là, on était vraiment en innovation. On nous a prêté des capteurs, ça a coûté 0. Il n'y a pas besoin de demander des autorisations spécifiques pour ça. C'est du test. Mais on n'est pas passé par le service des marchés, honnêtement. Mais après, pour la commande, on a passé par le service des marchés. Hein. Bonjour, Cécile Prochesson. Bonjour. Une petite question sur la réception par les citoyens et la communication faite aux citoyens à propos de ce projet-ci. Donc, côté Montpellier Métropole Connectée, on est en train de mettre en place un tour de la ville connectée avec justement, on a vu ça, je crois que c'était à Angers ou quelque chose comme ça, avec des petits panneaux qui expliquent bien à quoi sert le capteur, quels sont les bénéfices. On a aussi mis une page directement sur notre site internet qui est sorti il y a quelques semaines où on explique justement la portée des capteurs, à quoi ça sert. Donc l'idée, c'est d'être vraiment en toute transparence et toutes les données sont en open data également. Donc comme ça, au niveau des citoyens. Après, comment ça va être réceptionné, on ne sait pas. L'idée, c'est que le fait de voir leur rue plus propre et leur point d'apport volontaire vidé quand ils doivent être vidés, ça va leur faire plaisir. On le fait un peu pour ça aussi. Bonjour, Léo Bertin de la société Eridanis. Là, de ce que je vois, vous remontez en temps réel le taux de remplissage. Est-ce qu'à terme, vous comptez pousser le cas d'usage encore plus loin et intégrer de la prédiction de remplissage ? Alors, la prédiction de remplissage, je pense qu'elle se fera avec justement l'outil de collecte et de nettoiement CIGETRAC. Eux, ils ont un projet d'intégrer de l'IA dans leur système. Donc, nous, on va leur remonter la donnée et c'est eux qui vont faire toute la partie R&D, on va dire, sur la partie IA. C'est déjà prévu avec eux. Ça marche. Il y a une dernière question ? Non. La dernière, après, de toute manière, vous aurez la pause si jamais il y en a d'autres. Bonjour. Concernant les tests des capteurs, vous pouvez nous en dire un peu plus combien de capteurs vous avez testés, quels a été finalement les critères de choix, quels ont été les critères de choix, peut-être le rapport qualité-prix, je ne sais pas. Oui, alors on a testé 3 capteurs. On a testé donc le capteur Elliott, on a testé le capteur Ineosense et le capteur Vega. Au niveau des critères, principalement, forcément le prix, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est un peu ce qui nous aide à choisir. Mais c'était surtout la possibilité aussi que ce soit des capteurs qui soient multidéchets. On avait justement le problème avec l'ancien prestataire, c'est que le capteur n'était pas adapté pour le verre parce que c'était de l'infrarouge et que l'infrarouge se reflétait sur le verre, d'où la donnée erronée. Et là, on a cherché vraiment un capteur qui peut s'adapter aussi bien sur le carton, les ordures ménagères et le verre. Donc vraiment, la polyvalence du capteur a été le critère de choix. J'ai pas entendu. Si c'est pas de l'infrarouge, c'est j'ai un trou de mémoire. Mais bon, c'est le capteur Elliott. Vous allez sur leur site, ça s'écrit HEYLOT, si je raconte pas de bêtises. Et voilà, c'est une mesure en fait conique qui se fait et ça crée une moyenne en fait du taux de remplissage. Donc c'est pour ça que ça s'adapte à tous les types de déchets. On l'a essayé sur du biodéchet, sur de l'ordure ménagère, sur du verre et sur du carton et ça fonctionne. Ok, merci pour ce témoignage. Avec plaisir.